Bonjour, donc on est au salon IFA à Berlin, donc il vient juste d'ouvrir ses portes et on est donc sur le stand de l'éditeur TomTom, donc l'éditeur de produits GPS que tout le monde connaît bien. Et donc il y a quelques jours, TomTom a annoncé donc un nouveau car kit support voiture donc pour téléphone. Donc il y avait déjà un produit par le passé pour iPhone et la nouveauté, donc il y a un produit donc pour iPhone en fait, mais il y a aussi un produit pour smartphone Android. Donc on va vous montrer un peu les différences, mais il y a des choses vraiment intéressantes dans ces supports, hein, comme il y avait déjà sur le premier support iPhone, il y avait un récepteur GPS intégré par exemple. Donc voilà, et on est donc avec donc un représentant de TomTom qui va nous montrer ça. Il parle pas français, donc c'est moi qui vais vous commenter. Please, let's show. So we'll start with the iPhone version. Donc voilà, donc on montre le cradle. We'll talk about the buttons after. Ok. So bien sûr on peut l'ouvrir comme ça. Ok. It is cover fit. So if you have a bumper around your phone, you can keep your bumper on. Voilà, ce qui est intéressant aussi, ce que nous dit donc la personne, c'est qu'en fait on peut régler, donc on a vu la hauteur avec ça, et c'est intéressant par exemple si on a un bumper, donc une protection autour de l'iPhone, ou même si on a une housse aussi, if you have like a fold, ça va entrer dedans en fait. Donc voilà, donc déjà un car kit bien conçu. We'll talk about this after when you talk about the speaker. Donc là on a vu just let me show. Donc comme sur le précédent on a un connecteur. Donc ça permet de charger. It's only for charging, right? Yeah, fast charging. Et charge rapide nous dit la personne de TomTom. Ok, so let's put it in the back. Voilà, donc on le met assez simplement. We can turn it. On peut voir ici qu'on le tourne, mais on va le tourner là pour vous montrer. Voilà. Ok, très bien. Et bien sûr l'application on tourne. Ok. We're going to talk about the speaker, the microphone. Yeah. Donc particularité, il y a un micro. Alors, donc le micro permet donc bien sûr de capter mieux le son quand on parle, puisque il fait main libre. Et ce qui est intéressant, alors déjà ce micro, donc en fait il s'enlève, il est relié ici, parce qu'on peut le mettre, si on veut, on peut aller le mettre, là il est mis à droite, mais on pourrait le mettre ici. Donc parce que par exemple pour la conduite à droite ou la conduite à gauche. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait il existe une rallonge si on veut mettre par exemple le micro près du conducteur, si le support est assez loin du conducteur. Je pense à ceux qui ont un grand véhicule comme un monospace ou un 4x4. Et l'intérêt c'est qu'en fait il peut se fixer par exemple sur le pare-soleil. Donc c'est une rallonge, hein, on voit elle est assez longue. Et surtout ce qui est intéressant c'est que cette rallonge elle est fournie en standard dans la boîte. C'est pas une option, c'est pas quelque chose à payer en plus, c'est fourni avec. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Donc ça c'est pour la partie micro. Anything to say about the micro? No? Yeah, so the microphone performance is much better if you have it closer to your head and as far away from the speaker as possible, so there's less interference. Voilà, donc ce que nous dit la personne, c'est qu'il faut que bien sûr le micro, comme pour les kits audio voiture, hein, il faut que le micro soit le plus loin possible du haut-parleur pour éviter des effets de résonance. Donc du coup, d'où l'intérêt de cette rallonge et de le mettre plus près de soi pour en plus avoir un meilleur son. Yeah. Voilà. Also, okay. It will greatly enhance your Siri performance. So ah oui, c'est mieux pour les performances de Siri, la reconnaissance vocale. Ok. Okay. I don't have the right connection here. Okay, no problem. And so the also interesting part is that there's a speaker. Donc voilà. Chose intéressante, donc c'est qu'il y a un haut-parleur ici, donc qui est à l'arrière, hein, qui est assez massif. Donc on va avoir un son assez puissant. Donc on va vous montrer. Voilà. Alors il faut savoir qu'en fait le téléphone se connecte donc au micro et au parleur en Bluetooth. Donc il n'y a pas besoin de mettre un fil. So wait. So là we are on the iPhone. Ok, donc là on va vous montrer le son. J'espère que ça passera bien. Donc là on est. On va recommencer. On va se mettre sur l'iPhone. Alors je sais pas si on arrive à entendre le son, mais là on est sur le haut-parleur de l'iPhone. C'est un son qui est très faible et on peut en fait basculer. Donc le son de l'iPhone très faible et on peut basculer sur le son du car kit. Donc en fait ça se fait voilà ici. On bascule. Et là on est sur le son du car kit, donc qui est vraiment très puissant. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'on a un son très puissant, et pour ceux qui ont des voitures qui ne sont pas forcément très silencieuses, si on roule un peu avec la fenêtre ouverte, c'est quand même pas mal, ou si on a la radio en fond sonore,
c'est très intéressant d'avoir la possibilité d'avoir un son puissant. Voilà. Bien sûr, il faut brancher donc ce support voiture sur le chargeur parce qu'il a besoin d'énergie pour être alimenté, pour recharger l'iPhone et pour voilà, avoir du son puissant. We're going to show the buttons underneath. Yeah. Alors, ce qui est intéressant aussi de cette innovation, c'est qu'on voit en fait sur ce support, il y a deux boutons, un bouton décroché, un bouton raccroché. Quand le téléphone n'est pas posé, on va me dire ça sert à quoi? En fait, ça sert que si, par exemple, vous entrez dans votre véhicule, vous n'avez pas encore mis le téléphone et vous avez un appel, et bien en fait, vous pouvez décrocher ou raccrocher directement ici, et le son, puisque c'est en Bluetooth, sortira quand même depuis le car kit. On n'aura pas bien sûr, on verra pas qui nous appelle, mais ça permet de prendre si on attend un appel urgent ou si on doit raccrocher, mais ça permet de le faire rapidement. Donc je trouve que c'est assez intéressant, c'est une nouvelle fonction. Donc voilà. Et ce qu'on va vous montrer là, donc là on a vu la version iOS, donc qui est dédiée à l'iPhone. Et ce qui est donc la nouveauté aussi, il y avait déjà un support iPhone, c'est la nouveauté, donc c'est un support pour Android. We show everything on the iOS. Voilà, ok. Donc là on va montrer donc, la version Android. Donc là, donc c'est sur un Samsung Galaxy S Advance, donc là il est à l'horizontale. Et en fait, la particularité, c'est que donc là en fait, il n'y a pas le connecteur spécifique, c'est un connecteur micro USB. Et ok, voilà, donc on a un micro USB. Et en fait, donc le Galaxy S Advance il se charge en dessous, mais vous avez des devices, des smartphones, par exemple le HTC One X, où il se charge sur le côté. Et donc en fait, TomTom a prévu ça. So, if you can show how you... Yeah. Donc là, en fait, on va l'enlever. Donc là, lui se charge en bas et on va en fait modifier. Voilà, donc on enlève une patte qu'on va mettre en haut. Yeah. Donc là, c'est l'effet démo, voilà. Donc là, on le met en haut. Et après, on fait tourner celui qui est en bas, voilà. On le fait tourner vers le bas. Et donc comme ça, si on met le smartphone dedans, donc il va plus tenir par les côtés, mais par le bas. Et donc, on pourra voilà, charger sur le côté, à gauche ou à droite. Voilà. Donc c'est vraiment très astucieux, ce car kit pour smartphone Android. Does it work with the Galaxy Note? No, the Galaxy Note is a little bit too big. But it works with HTC One X and Galaxy S, oui. Yes. Mais voilà, donc j'ai posé la question sur la compatibilité avec le Galaxy Note parce qu'il est vraiment très large. Donc c'est pas compatible avec le Galaxy Note, il faut le savoir. Mais par contre, il n'y a pas de souci avec le S3 ou le HTC One X. Et pour le reste, il a toutes les fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure sur la version iOS, donc avec le haut-parleur, bien sûr, et le micro qu'on peut changer de côté. Et bien sûr, bon ça je ne l'ai pas dit, mais TomTom nous a habitués à avoir des ventouses assez puissantes. And it's provided with something if you want to put the car kit on the dashboard. Yeah, we provide a dash disc. Yeah. Okay. Also in the box. Ouais, donc la question que je posais aussi, c'est s'il y a le petit disque en plastique, parce que certains n'ont pas envie de mettre la ventouse sur le pare-brise, ils veulent la mettre sur le tableau de bord, donc ils filent un petit disque, on colle, qu'on fixe sur le tableau de bord et sur lequel on vient mettre la ventouse. Voilà. Donc, is it something particular? For guiding the USB cable. Okay. So it becomes a bit more tidy. So it's also on the cable, on the provide box. 3 of those in the box. Ok, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a en fait 3. Je vais essayer de les montrer comme ça. Je sais pas si il arrive à faire la mise au point. Oops. Can you hold them? Yeah, sure. Because it's not easy to do the focus. Voilà, donc là on arrive. Donc en fait c'est juste des petits guides de câbles, mais ça permet par exemple pour le câble USB, donc on les fixe et de faire que le câble USB ne traîne pas. Voilà, donc il y en a 3 qui sont fournis dans la boîte, donc c'est toujours une attention particulière. Donc on voit quand même un produit donc, qui est assez qualitatif en fonctionnalité. Et what is the price? $99.95. Voilà, donc le prix c'est iPhone and the donc le prix c'est donc quasiment donc c'est 100 €, que ce soit la version iPhone ou la version Android. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un package, un bundle pour ceux qui n'ont pas l'application TomTom pour iPhone. Il y a un package avec l'application TomTom Navigation et les cartes d'Europe de l'Ouest. And what's the price of the bundle? $149.95. Donc 150, donc ça fait au lieu de and it's 69. Yeah, it's a 20 € discount if you buy them separately. Voilà, donc ça fait 20 € de remise si vous achetez ce bundle support voiture TomTom et TomTom Navigation Western Europe. Voilà. Donc we show everything. Yeah, I think okay. So. Yeah. Voilà, on a aussi bien sûr, sur la version Android, can you remove just to show that we have the buttons also. Voilà, juste pour montrer qu'ils sont les mêmes. Hein. On a bien sûr aussi les boutons sur la version Android du car kit. Voilà.
Bah écoutez, donc on vous a présenté donc ce nouveau car kit de chez TomTom pour Android et iPhone qui est très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Donc on a une petite news qui explique tout ça. Et il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de vidéos, de nouveautés high-tech qui arrivent régulièrement et ainsi que des tests. Voilà, à bientôt sur GPS & Co. Merci.